Il est des noms qu'on a oubliés, mais qui ont écrit l'histoire avec leur sang, leurs plumes et leur silence. Louis-Félix Mathurin Boivonne-Tonnerre. Ce nom résonne comme un éclair dans l'orage de la liberté. Il fut le scribe de la plus grande victoire des peuples opprimés. L'indépendance d'Haïti. Il naît en 1776 dans le petit village de Torbeck, au sud d'Haïti, alors colonie française de Saint-Domingue. Sa mère, une femme libre de couleur. Son père, Louis Boivonne, un notable. Une légende raconte qu'un éclair frappa près de son berceau. Depuis ce jour, il portera le nom de Tonnerre. Non comme un fardeau, mais comme un présage. Enfant brillant, avide de savoir, Louis part très jeune pour la France à Paris. Là, il étudie la philosophie, la littérature, les droits humains. Il lit Rousseau, Voltaire, et voit tomber la Bastille. La Révolution française marque son esprit. Il comprend. La liberté ne se donne pas. Elle s'arrache. En 1798, il rentre à Saint-Domingue. Mais ce n'est plus la colonie qu'il avait quittée. Une révolte noire, menée par des anciens esclaves, secoue l'île. Des figures comme Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines redessinent la carte du possible. Louis n'a pas besoin de choisir un camp. Il sait où est sa place. Il rejoint le camp des insurgés. Son esprit affûté, sa plume précise, il devient rapidement un homme de confiance. Et bientôt, le secrétaire de Dessalines.
Le 31 décembre 1803. La France est vaincue. Les troupes de Napoléon, humiliées. L'île est sur le point de naître elle-même. Mais une nation a besoin d'un acte fondateur. On présente un projet de déclaration. Fade diplomatique. Tonnerre se lève, indigné. Pour rédiger l'acte d'indépendance, il faut la peau d'un blanc comme parchemin, son crâne pour écritoire et son sang comme encre. Dessalines répond: C'est toi qui vas l'écrire. Alors cette nuit-là, dans la fièvre, la rage et l'espoir, Louise écrit ce que le monde entier va entendre au lever du soleil. Et le 1er janvier 1804, à Gonaïves, devant les chefs de l'armée indigène, Jean-Jacques Dessalines lit à haute voix le texte rédigé par Boaoun Tonnerre. L'acte de l'indépendance d'Haïti. Pour la première fois dans l'histoire humaine, des esclaves ont vaincu un empire et se proclament libres, égaux, souverains. Haïti est né grâce au feu et grâce à une plume. Boaoun Tonnerre n'est pas qu'un secrétaire. C'est un penseur, un chroniqueur de la Révolution. Il écrit des textes satiriques, politiques, historiques. Parmi eux, Mémoire pour servir à l'histoire d'Haïti, une œuvre inachevée mais essentielle. Il critique la lâcheté des élites, les trahisons et les ambitions. Il croit en une Haïti juste, éduquée fière. Mais cette vision n'arrange pas tout le monde.
1806, Dessalines est assassiné. Un complot interne, un coup d'État. Et pour les nouveaux dirigeants, Boisrouin-Tonnerre est un homme dangereux. Trop fidèle à Dessalines, trop intelligent, trop libre. Il est arrêté, enfermé. Et le 24 octobre 1806, il est poignardé dans sa cellule. Il avait 30 ans. Il n'aura jamais vu l'Haïti qu'il rêvait. Après sa mort, le silence. Son nom disparaît peu à peu des livres, des places publiques. On célèbre les généraux, pas le scribe. Pourtant, c'est lui qui a mis en mots l'âme d'un peuple. C'est sa plume qui a proclamé la liberté. Louis Boisrouin-Tonnerre, le scribe du tonnerre, le cœur battant d'une révolution. Il a écrit notre liberté, mais il n'a pas vécu pour la voir s'enraciner. Louis Boisrouin-Tonnerre avait un rêve plus grand que l'indépendance militaire. Il rêvait d'un pays qui marcherait avec la tête haute, guidé non seulement par le courage du sabre, mais par la lumière de la plume. Il rêvait d'une Haïti où chaque enfant connaîtrait son histoire, où l'école serait un sanctuaire, où la parole aurait plus de poids que la peur et où le savoir vaudrait autant que le pouvoir. Il rêvait d'un État juste, digne, souverain dans ses décisions, défendu non par les armes seules, mais par l'unité et la mémoire et l'intelligence collective. Ce rêve, il l'a porté jusqu'à son dernier souffle. Mais ce rêve n'a pas encore fleuri, car nous avons gagné notre liberté avec le sang. Mais nous ne l'avons pas toujours défendu avec le savoir. Il n'avait pas encore 30 ans, mais il avait déjà inscrit son nom dans l'histoire. Il fut exécuté pour ses idées, mais ses mots, eux, ne sont jamais morts. Aujourd'hui, c'est à nous de reprendre sa plume, à nous d'enseigner son nom, de lire ses mots et de continuer son œuvre, car un peuple qui oublie ses écrivains finit par perdre ses raisons de se battre. Boisrouin-Tonnerre, ce nom est plus qu'un souvenir, c'est une promesse que nous avons encore le devoir de tenir.